Bien-aimé, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Je dis, sois béni au nom de Jésus. Reçois la salutation. Je dis, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa paix soit ton partage au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons voir un thème. Le thème dit, par où commencer? Alléluia. Par Amen. où commencer? Et nous allons voir le livre de Luc, le chapitre 11, versets 1 à 10. Tu vas faire la lecture, bien-aimé. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous prions que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient des terres fertiles en ce jour et que ta parole soit déposée et qu'elle croisse pour la gloire de ton nom. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, chez toi. Alléluia. Le thème, par où commencer? Donc, je raconte une histoire où une dame était allée en week-end avec son époux et ses 2 enfants. Les 2 enfants, un avait 2 ans et l'autre 4 ans. Pendant qu'ils étaient en train de rentrer du week-end, ils ont eu un accident très grave. Et il y a eu un pneu qui a explosé, donc ils sont tombés dans un ravin. Et là, c'était au coucher, à la tombée de la nuit. Et quand ils sont tombés dans le ravin, la dame a été la première à se retrouver. Donc, il faisait sombre. Elle a pris son portable, cherché son portable pour allumer la lampe du portable et commencer à chercher. Elle a pu retrouver les 2 enfants. Et elle les a envoyés au bord de la route. Il fallait escalader pour pouvoir retrouver la route. Donc, elle les a déposés là. Il fait sombre. Et quand c'est comme ça, les voitures, quand les voitures passent, personne ne veut s'arrêter. Ça fait un peu peur. Parce que peut-être que vous êtes en groupe, le groupe est caché dans les broussailles, donc c'est compliqué. Donc, devant cette situation, tu te demandes par où commencer, comment prier, comment élever la voix vers le Seigneur. Donc, elle descend, elle continue de chercher et elle retrouve son mari sans vie. Et comment faire pour le tirer, pour l'envoyer là, elle n'a pas assez de force pour le faire. Elle revient affolée, se mettant sur la route. Elle ne sait pas comment prier, comment invoquer Dieu. Et là, quelqu'un apparaît. Une personne apparaît dans ce lieu vraiment de manière extraordinaire, un monsieur. Et elle demande qu'est-ce qui se passe. Donc, elle aide la femme à aller récupérer le mari, l'époux, le mettre au bord de la route. Donc, il essaye d'arrêter les véhicules refusent de s'arrêter, mais Dieu fait grâce, il y a un camion qui s'arrête, donc ils prennent le monsieur, tout le monde, et ils se retrouvent dans le village le plus proche.
Et là, il cherche une voiture, une location pour aller dans une ville quand même. Mais là, déjà, elle s'était rendue compte que son mari était décédé. Mais elle ne pouvait pas dire aux enfants. Donc, les enfants, eux, ils ne savent pas. Donc, directement, elle rentre en ville et elle envoie l'époux à la morgue. Donc, devant ce genre de situation, tu te demandes par où commencer. Comment invoquer Dieu, comment orienter ta prière. Et ici, nous voyons les disciples, des gens qui ont marché avec le Seigneur. Ils ont fait des années de marche. Ils étaient assis au pied du Seigneur pour écouter la parole, pour écouter les enseignements. Le Seigneur donnait des paraboles pendant qu'il était avec la foule. Et quand il se retrouvait, le Seigneur expliquait en profondeur. Ils ont vu le Seigneur faire des miracles en multipliant des pains, des poissons. Ils ont vu le Seigneur guérir des aveugles, guérir des boiteux, des paralytiques. Ils ont vu Jésus faire ressusciter plusieurs morts. Donc, durant tout ce parcours, et en plein milieu, ils demandent au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Pour dire que même la prière, parfois, tu ne sais même pas par où commencer. Les sujets sont là, tu as des sujets qui te tracassent, des sujets qui te bousculent. Mais tu te mets devant Dieu, tu ne sais même pas comment tu vas commencer ta prière. Alléluia. Donc ce soir, nous voyons en 1, Seigneur, enseigne-moi à prier. Alléluia. Parce que là, au verset 1, on le voit dans le verset 1 de Luc chapitre 11, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Donc il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Des gens qui sont adultes, ils ont prié plusieurs fois avec le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur prier. Mais là, ils se rendent compte qu'ils ont besoin encore du Seigneur. Ils ont besoin que le Seigneur les oriente. Ils ont besoin que le Seigneur communique une clé qui manquait. Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Et là, nous voyons que dans la vie des disciples, parce que même il y a eu des cas où des gens sont venus pour demander leur aide, comme l'enfant démonisé. L'enfant qui tombait dans le feu, qui tombait dans l'eau, qui était violenté par les démons. Le père qui demandait une intervention. Il vient voir les disciples, ils n'ont pas pu délivrer l'enfant. Il est allé voir Jésus et Jésus l'a fait. Donc, il y a eu des situations comme ça. Maintenant, là, ils se sont retrouvés dans un endroit où le Seigneur allait prier. Il revient et dit, là, à cette allure, enseigne-nous à prier. Alléluia. Donc, quand je dis enseigne-moi à prier, pour ne pas que tu te mettes en groupe. Parce que très souvent, les gens aiment prier quand il y a le groupe, quand il y a la masse. Donc, s'ils se retrouvent à une veillée, ils disent, on n'était même pas beaucoup même. Donc, on n'est même pas beaucoup. Aujourd'hui, la prière, là même, ça ne sera pas chic. Donc, ils viennent à un moment de prière, ils sont 2, ils sont 3. En oubliant que le Seigneur nous dit, là où 2, 3 assemblés en son nom, il est là. Mais ils oublient et ils comptent sur la masse, sur le nombre. Mais ici, je veux que tu dises, Seigneur, enseigne-moi à prier. Alléluia. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire de ta personne qui se met devant Dieu. Dieu qui est un Père pour nous. Il est un Père. Tu peux dire, Abba Père. Tu peux aller directement devant lui. Et la prière, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est une conversation. Tu parles à Dieu et Dieu en retour te parle. Donc, pour le faire, tu as besoin d'avoir le calme. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est perturbé, qui est sur les nerfs, qui est devant une situation, hein, tu as apeuré, tu es effrayé. Mais dans cette perturbation, c'est difficile. Parce que tu ne sais même pas quoi dire. Mais quand le Seigneur te dit que dans Exode, le chapitre 14, verset 14, il dit, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Quand il dit gardez le silence, ça veut dire que devant cette situation, elle fait peur. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser maintenant. Mais même si les ténèbres sont venues au-devant de toi,
Tu vois les nuages, ils sont tellement, c'est que l'épais, tu vois la masse même des nuages, tu vois la couleur qui est tellement sombre. Parce qu'il y a des nuages, quand ils s'attroupent là, ils se mettent là, tu vois l'obscurité même qui s'abat automatiquement. Tu sais que cette pluie-là, non, ça ne sera pas une petite pluie. Donc il y a des situations où tu te dis, mais est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais sortir de là? Alléluia. Mais ici, le Seigneur te dit, garde le silence. Les fruits de l'esprit nous parlent de la maîtrise de soi, le calme. Demandons les fruits de l'esprit dans Galates 5, verset 22. Parce que quand tu demandes les fruits de l'esprit, le Saint-Esprit vient te donner l'amour. Donc, pour pouvoir prier, tu vas aimer Dieu. Et il dit dans les premiers commandements, dans le plus grand commandement, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Parce que si tu l'aimes, tu vas aimer sa présence. Imaginez même nous-mêmes humainement, quand tu as une personne, tu aimes la présence de cette personne. Tu n'as pas envie de te quitter. Et très souvent, les jeunes fiancés, les jeunes amoureux actuellement, il y a d'autres qui sont amoureux actuellement. Donc, quand ils se retrouvent, ils n'ont pas envie de se séparer. Ils marchent, ils vont aller accompagner l'autre, l'autre revient l'accompagner. Et c'est comme s'ils ont envie d'arrêter le temps. Ils veulent que le temps s'arrête. Ils voient déjà, il est déjà temps. Il est déjà l'heure, on doit se séparer. Parce qu'ils ne sont pas encore mariés, donc ils ne peuvent pas rester ensemble tout le temps. Mais à des fois, quand ils sont mariés maintenant, ils voient qu'ils sont fatigués. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à renouveler l'amour pour ne pas qu'on soit épuisé. Alléluia. Amen. Dis bien amen là-bas. Amen. Donc Dieu te dit quoi? De garder le calme. Le calme. Le calme. Le calme. Sois apaisé. Que l'Esprit de Dieu t'apaise. Que l'Esprit de Dieu t'apaise. Je parle à une personne ici, que l'Esprit de Dieu t'apaise. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Dans ton âme, reçois la paix de Dieu. Quelle que soit la situation. Je ne sais pas quelle situation qui vient au-devant de toi, qui vient au-devant de nous. Mais que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Que la paix de Dieu soit dans nos pensées. Alléluia. Alléluia. Donc, dans cette maîtrise, dans ce calme, notre confiance est basée sur le Seigneur. Amen. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Parce que tu sois perturbé, la perturbation que tu as, le stress que tu as, ne pourra pas intervenir. Alléluia. Dieu veut encourager une personne ici à prier. Voilà pourquoi je suis en train de te parler ce soir. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à prier seul. Tu veux toujours qu'il y ait quelqu'un. Tu veux toujours qu'on rassemble des gens. Tu veux toujours qu'on crée un temps de prière. Mais toi seul, tu peux prier. Toi seul, tu peux parler avec ton Père. Toi seul, tu peux aller au-devant de Dieu. Prends des temps de prière, des temps de jeûne ces derniers temps. Alléluia. C'est important. Nous sommes dans une saison de prière. Amen. Je dis, nous sommes dans une saison de prière. Amen. Donc, tu vas échanger avec Dieu. Tu vas lui faire confiance. Donc, au fur et à mesure que tu aimes Dieu, et donc tu aimes sa présence, donc pendant que tu es dans sa présence, tu te dis que comme son nom est invoqué sur ta vie, puisque son nom est invoqué sur ta vie, tu dois refléter ce nom, tu dois conserver ce nom de sorte que ce nom ne soit pas bafoué, que ce nom soit respecté à cause de ta vie, à cause du respect que tu as pour ce nom. Alléluia. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom qui est invoqué sur nous. Le nom de Jésus qui est invoqué sur nos vies, c'est un nom à respecter. Parce que devant ce nom, les genoux fléchissent. Les dominations sont obligées de capituler devant ce puissant nom, ce nom glorieux, qui a été celui le plus beau des anges. Il n'y a pas eu de nom qui a été plus beau que celui de Jésus, l'admirable conseiller. Alléluia. Que Dieu nous aide à pouvoir élever ce nom. Alléluia. Que de par toi, le nom de Jésus soit élevé. Amen. Et si tu le comprends, dans ce nom, tu vas vouloir que le règne de Dieu s'établisse, que le règne de Dieu descende dans ta vie, que le règne de Dieu s'établisse sur la table de ton cœur. Donc si Dieu vient et qu'il règne, pendant qu'il est en train de régner, tu es obligé de soumettre quoi? Ta volonté à la présence de Dieu. Parce que très souvent, on veut lutter, on veut nous-mêmes notre propre volonté. Alors que Dieu veut nous conduire, que sa volonté, on dit que sa volonté soit faite, que sa volonté s'imprime dans nos cœurs. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent devant Dieu, ils ont déjà arrêté
comment on appelle, le schéma de l'exaucement. Il y a des gens même qui donnent même des ultimatums au Seigneur pour dire que si tu ne fais pas jusqu'à cette date-là, moi je me désengage. Hein? Si jusqu'à telle date, hein, je n'ai pas eu le résultat, hein, ceci, cela. Ah! Mon frère et ma soeur, c'est lui qui est Dieu. Alléluia. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui détient ton souffle de vie. Donc il le fait quand il le veut. Il le fait dans son temps. Il le fait quand il le veut. Alléluia. Et le temps de Dieu est favorable, le temps de Dieu est meilleur, le temps de Dieu est bon pour nous. Parce que Dieu est en train de cultiver, en train de développer la patience en toi. Alléluia. Il y a des gens qui sont impatients. Ils veulent que les choses arrivent vite. Mais il y a des fois, la chose qui arrive vite, là, il y a des fois, ça va te tuer. Parce que tu n'es pas préparé, tu n'es pas prêt. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Tu reçois l'argent aujourd'hui, l'argent va te tuer. Parce que tu n'es pas prêt. Alléluia. Donc, comptons sur le Seigneur et nous verrons la gloire de Dieu. Vous voyez l'histoire de Naaman dans 2 Rois, le chapitre 5. Hein, ce lépreux, quand il partait voir le prophète, il se disait que quand je vais arriver, il va sortir, il va m'accueillir, il va venir pour prier pour moi, peut-être qu'il va m'imposer les mains, tout et tout. Mais quand le prophète lui dit, il va te jeter dans le Jourdain 7 fois, il était fâché. Il était fâché. Donc ces genres d'attitudes font que notre prière ne pourront pas être efficaces. Dieu veut que ta prière soit efficace. Dieu veut t'enseigner à prier. Donc si tu arrives à suivre ces éléments, tu vas voir que ta prière va couler. Alléluia. Amen. Je n'entends pas d'amen ici. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va évoluer rapidement. Et là, en 2, nous voyons où devrions-nous prier. Alléluia. Où devrions-nous prier? Donc dans toujours le verset 1. La Bible dit que le Seigneur priait à un certain lieu. Dans un lieu. Il y a des gens ici, quand ils veulent prier, ils vont fatiguer tout le monde, perturber tout le monde. Pour montrer que tu es en train de prier. Les gens sont en train de dormir, tu vas allumer la lumière. Mais ils sont en train de prier, tu ne vois pas qu'ils sont en train de prier. Donc à cause de toi, ta prière, on ne va plus dormir. Toi, ta prière là, que ça ne va plus dormir. Hein? Donc quand tu veux prier là, tu veux trouver des occasions. Hein? Toi, tu peux te retirer dans la chambre, tu peux aller au temple, tu peux trouver dans des endroits. Ici, le Seigneur va nous aider. Parce que quand les disciples ont vu le Seigneur aller prier, il allait à un lieu pour prier, ils l'ont regardé venir, on dit, on est ensemble tout le temps, on voit le monsieur là, il s'en va ici pour prier, il va ici pour prier, il va ici pour prier. Yo, cette fois-ci, on va lui demander, il n'a qu'à nous enseigner à prier. Et puis on va évoluer. Alléluia. Donc, dans Marc, le chapitre 1, verset 35, la Bible dit que pendant qu'il faisait encore sombre, très tôt le matin, pendant qu'il faisait sombre, le Seigneur, il s'est levé, il a fait quoi? Il s'est retiré dans un lieu désert pour prier. On peut prier dans le désert. Le désert effraie chacun de nous, mais c'est un endroit propice pour la prière. Alléluia. Je dis cette saison-là, Dieu veut que tu pries. Voilà pourquoi je suis en train de parler de ça. Je dis Dieu veut que tu pries. C'est pas de quoi Dieu parle, c'est pas d'Aguio, mais c'est de toi qu'il s'agit. Dieu veut que tu pries. Donc la Bible dit que le Seigneur s'est déplacé, il allait dans un lieu désert pour prier. Alléluia. Donc pendant qu'il faisait encore sombre, ça veut dire quoi? Il a coupé son sommeil. Donc, tu es obligé, si tu veux des résultats. Il y a des fois, toi-même, ta liste de sujets là même là. Toi-même là, tu ne sais même pas par où commencer là. Mais tu ne veux pas couper un peu de ton sommeil. Tu veux dormir toute la nuit. Quelqu'un qui a un problème comme tu veux dormir toute la nuit comme tout le monde. Non. Donc le Seigneur est en train de nous montrer le chemin, le modèle. Pendant qu'il faisait nuit, il a coupé son sommeil. Il s'est privé de sommeil. Et il est sorti de son drap. Il a triomphé de son lit. Il est descendu. Il s'est éloigné. Peut-être que les disciples étaient couchés là aussi. La Bible ne nous mentionne pas. Mais peut-être qu'il y avait des gens qui étaient là. Donc pour ne pas déranger, il s'est éloigné. Quand tu veux prier là, tu vas trouver ta stratégie. Là où tu dois partir pour que tu sois à l'aise, tu ne dois pas déranger là. Tu vas trouver, si tu as la volonté que tu veux vraiment. Quand tu veux quelque chose là, toute personne a ça en soi. Tu veux quelque chose, tu vas créer les situations qu'il faut. Donc il allait dans un lieu désert. Donc ça veut dire qu'il s'est mis à marcher. Donc pendant qu'il marchait pour aller à cet endroit, donc le sommeil est obligé de quitter quoi? Ses yeux. Donc il est éveillé. Parce que pour marcher là, c'est pas en dormant comme quelqu'un qui est ivre, qui est en train de marcher. Non. Hein? Mais là il est lucide. Donc là il se réveille puis s'en va à cet endroit pour aller prier. Alléluia. Dieu veut que tu t'éloignes un peu.
Hein? Dieu veut que tu sortes de la foule et que tu partes chercher sa face. Le temps de chercher la face de Dieu est arrivé. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te veut dans sa présence. Amen. Le Seigneur te veut dans sa présence. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être éveillés au nom de Jésus. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, verset 23, il monta, Jésus encore, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La Bible précise, il était seul. Alléluia. Il était avec qui? Il était seul. Amen. Donc, pour monter sur une montagne, est-ce que c'est de l'amusement? Oui, on ne court pas pour monter sur une montagne. Hein? C'est pesant, même les escaliers ici là. Si tu arrives dans un, comment on appelle ça? Tu vas au plateau par exemple. Tu vois l'immeuble et puis on te dit que l'ascenseur ne marche pas. En temps là où tu vas pour déposer tes dossiers, hein, le bureau se trouve au 22e étage. Pour monter les escaliers là, tu dis quoi? Tu es fatigué ou bien c'est compliqué. Donc vous voyez, donc à cause du résultat que le Seigneur veut obtenir, il escalade jusqu'à la montagne, aller sur la montagne pour prier. Nous sommes allés aux États-Unis pour la formation des pasteurs. On était à Dakota du Sud et précisément à Keston. Nous sommes partis sur une montagne parce que les cours étaient tellement accélérés que toute la semaine, on nous bombarde de cours. Il faut bosser, il faut étudier, il faut rendre des devoirs, tout et tout. Donc, le samedi, on nous faisait sortir un peu pour aller changer un peu d'air pour vraiment... Et on nous envoie dans les montagnes. Nous, on va aller faire quoi dans les montagnes? On va aller faire quoi dans les montagnes? On nous envoie dans les montagnes. Et pour nous envoyer dans les montagnes, là, mon frère, les montagnes sont tellement hautes là-bas que pour escalader les montagnes, même en voiture, ce n'était pas évident. Parce que quand tu es dans la voiture et puis tu regardes hein, la falaise, c'est ça non? Tu regardes. Tu te dis, mais attends, qui m'a envoyé ici? Parce que là, si la voiture dérape un peu là, vous descendez dedans là. Ça, c'est pas avec ascenseur. Hein? C'est pas avec ascenseur. Là, directement, tu vas attendre les autres au ciel là-bas. Alléluia. Donc, tu ne peux même pas regarder pendant qu'on est en train de monter sur la montagne avec la voiture. Donc, on est obligé de prendre, ils ont fait des voies en serpenté, c'est ça, non? Hein? Donc, on est obligé pour évoluer, aller jusqu'à sur la montagne. Et arriver sur la montagne, tellement que la montagne était en haute altitude, le coin était tellement glacial que l'endroit, que le lac qui était là, il y avait un lac, le lac était gelé. Le lac était devenu comme de la glace, donc tu pouvais marcher même sur l'eau. Hein, marcher sur l'eau. Donc c'est pas parce que Jésus a marché sur l'eau que hein, j'ai allé jouer aux zélés pour dire que j'ai marché hein, sur le lac gelé. Il a dit, ce genre de Oulaya là, quand tu vas te mettre à faire ça, automatiquement la glace va s'écrouler, tu vas tomber dans l'eau. Il y a des gens, ils veulent tenter Dieu. Que Dieu nous aide. Donc là, simplement, on est monté pour choses. Hein? Mais vraiment, quand on montait, sincèrement, si on demandait mon avis, il a dit, il m'avait fait quoi là-bas? Parce que ça fait peur. Pour monter, ça c'était en voiture. Et là, le Seigneur, il va à pied. À pied pour aller chercher la face de Dieu. Pour chercher la face de Dieu, il y a un prix à payer. Nous ne voulons pas payer de prix, on veut de grands résultats. Chers chrétiens, chères chrétiennes, le temps n'est pas pour dormir, le temps n'est pas au sommeil. Tu ne payes pas de prix, tu ne verras pas de résultats escomptés. Non. Il y a un prix à payer. Il monte jusqu'à sur la montagne pour aller prier. Que Dieu nous aide à sortir de la paresse spirituelle. Parce que des fois, on voit les ennemis partout. On dit ce sont les sorciers de nos villages. Toi-même, ton corps là, ta chair là, c'est ta chair là même qui est ton ennemi. Puis si la chair ne va pas t'encourager à aller prier. La chair va te dire il faut dormir. Et quand tu es fatigué même, tu n'as même pas bien dormi. Parce que parfois, on pense que c'est quand on dort longtemps, sur une longue période,
qu'on sera restauré. Non, c'est faux. Tu peux dormir toute une journée et puis tu te sens pas bien. C'est Dieu qui renouvelle. C'est Dieu qui donne de la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle les membres de celui qui tombe en défaillance. C'est Dieu qui donne la vigueur. C'est lui qui donne la force du buffle. C'est lui qui nous donne de prendre l'envol comme l'aigle. Alléluia. Donc si on compte sur le Seigneur, on va voir que le Seigneur va nous aider tout le temps. Moi, à une époque, au moment où j'étais dans une société, je travaillais, mais le travail était tel que on travaillait les samedis. On travaillait les samedis et on descendait tard. Hein? On descendait tard les samedis. On travaille vendredi, on descend tard. Mais j'avais mes veillées les vendredis, les veillées de prière. Je ne ratais pas. Je ne ratais pas. Mais mes collègues me demandaient, mais tu fais comment? Ça, on est sûr que tu es quitté à la veillée encore. Ils mettent encore dessus. Il dit, oui, je suis quitté à la veillée. Et à la veillée, et le samedi, là, je ne vais pas dormir. Non. Ou tu vas somnoler, ou bien tu vas dire, non, non, non. Parce que je savais que Dieu pouvait me renouveler. Il pouvait renouveler ma force. Donc, il y a des gens qu'on leur demande de prier un peu. Non, je suis fatigué. Moi, quand je ne dors pas là, je me sens malade. Il faut que je rattrape mon sommeil là, sinon je vais mourir. Bien aimé, tu ne vas pas mourir. J'ai rencontré une dame là. Il a dit, on allait une fois à la veillée. Moi-même, je me demandais pourquoi il a envoyé même à la veillée même. Vraiment, on allait à la veillée de prière. Elle ne supporte pas les veillées. Ouh là là! Elle ne supporte pas les veillées. Vraiment, son corps là, je ne sais pas comment son corps a été conçu. Je rends le témoignage parce que Dieu l'a délivré maintenant. Alléluia. Dieu l'a délivré. Elle dit qu'elle veut me suivre. Il dit, ah, moi là, si tu veux me suivre là, hein? Moi, ma connexion là, si tu me suis là, il faut aimer les choses kamikazes. Les gens qui n'aiment pas prier, qui aiment dormir, qui pensent tout le temps à leur corps. Ils aiment dormir, ils bougent même pas un peu. Tu pries pas ton sujet qui est devant toi là. Tu penses que qui va venir prier pour toi? C'est pas ton ennemi qui va prier pour toi. C'est à toi de te lever. Dieu là, il compose avec les gens qui ont la volonté. Tu as la volonté, le Seigneur va t'aider. Tu veux changer de niveau. Tu veux remporter des victoires. Tu veux confondre le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres là. Tu te lèves comment pour aller combattre? Si toi-même tu ne te lèves pas dans la prière. Tu ne peux pas triompher, ce n'est pas possible. Ce n'est pas magie. Donc si d'autres personnes arrivent à veiller, passer du temps, du matin, de la nuit jusqu'au matin, c'est que toi aussi tu peux. Le corps humain là, on peut l'adapter à tout. Alléluia. Je dis bien aimé, toi seul tu peux faire une veillée de prière jusqu'au matin. Toi seul tu n'as pas besoin que les gens soient là. Non. Plonge ton regard dans la parole de Dieu. Pendant que tu seras en train de méditer là, Dieu va te donner des révélations. Tu vas commencer à prier avec la parole. Tu vas voir le temps, au moment où tu te rends compte qu'il est jour. Tu commences à chanter, à adorer, toi seul, à louer cette présence-là. Parce que je dis, si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa présence. Mais le comportement que tu as là, tu n'aimes pas Dieu. On n'a qu'à se dire la vérité. Je dis, tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa présence. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc le Seigneur, lui-même qui est Dieu, lui-même qui est Seigneur là, il se lève tôt pour prier. Il escalade les montagnes pour aller chercher la face de Dieu. Et ici encore nous voyons dans Marc le chapitre 14 verset 33, Jésus a prié à Gethsémane. Alléluia. Des fois devant l'angoisse, quand l'angoisse est énorme, on ne veut pas prier. Vous voyez, il y a des fois, les gens se disent que non, mon problème a été tellement compliqué que moi-même, j'ai arrêté même de prier, je ne vais même plus prier. Dieu, même s'il veut, il n'a qu'à faire. S'il ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Mon frère, ma soeur, sois fortifié. Voilà pourquoi elle a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il faut te fortifier toi-même là, sois fortifié. Et prends courage, continue. Parce que tu es en train de courir, la personne qui te poursuit n'est pas encore fatiguée. Comment tu peux dire que tu es fatigué? Le résultat que tu veux là, tu n'as pas encore obtenu ce résultat. Comment tu peux dire que tu es fatigué puis abandonné en chemin? Dieu a besoin des gens qui n'abandonnent pas. Alléluia. Dieu a besoin des combattants, des gens qui n'abandonnent pas, des gens qui ne reculent pas. Alléluia. Dans cette détermination, la victoire sera au bout. Amen. Amen. Dieu veut de toi un guerrier dans sa présence. Tu ne sais pas que quand tu pries là, quand tu te lèves, tu commences à prier là,
Tu ne sais pas que tu arrives à terrasser des milliers de démons? Quand tu te lèves en train de prier là, tu ne sais pas que l'armée de Dieu vient s'ajouter à toi pour faire des dégâts dans le monde des ténèbres? Tu te sous-estimes. Arrête de te sous-estimer. Alléluia. Prends conscience et lève-toi dans la prière. Dieu te voit comme un guerrier. Habakkuk dit il était à son poste pour attendre ce que le Seigneur allait dire. Il était dans un temps chaotique. La ville ne donnait pas. Le bétail, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nourriture. C'était un temps difficile, un temps compliqué. Mais il était dans la présence de Dieu. Il était à son poste. Ne soyons pas des chrétiens, quand tout va bien, on connaît Dieu, on prie. Mais quand c'est compliqué, tu ne veux pas prier. Quand c'est compliqué, ton visage est triste. Pas ton visage même là, ton visage est défait. Tout le monde sait que ça ne va pas. C'est un genre de chrétien. Dans les temps difficiles, cherche la face de Dieu. Retire-toi un peu de la foule. Et cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Lève les regards vers le Seigneur. L'homme ne peut rien t'apporter. Il y a des fois, il y a des situations qui dépassent les hommes. À Gethsémane, quand nous voyons Jésus, quand il est parti à Gethsémane, c'était difficile. La Bible nous dit, dans le verset 33 de Marc le chapitre 14, il dit Jésus prie, il a pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver quoi? La frayeur et des angoisses. Jésus a commencé à faire quoi? À éprouver la frayeur et des angoisses. Donc une situation peut venir se placer devant toi comme un mur. La frayeur là, tu te dis mais ce mur là c'est un béton. Le béton là, il fait comment pour démanteler ça? Quand on regarde les murailles de Jéricho qui étaient tellement barricadées, la Bible dit que Jéricho était barricadé, le muraille était épais. La muraille était épaisse, voilà. Donc cette muraille-là, la Bible dit que des chars même circulaient sur la largeur là, circulaient même sur la muraille. Maintenant cette muraille-là, elle fait comment pour s'écrouler? Donc si tu regardes avec des yeux humains, tu te dis mais c'est pas possible. Alléluia. Mais le Seigneur a donné une orientation. Donc c'est-à-dire que dans sa présence, dans la prière, Dieu te donne l'orientation pour remporter la victoire. Parce que toi, tu regardes avec les yeux humains, ou bien tu penses qu'avec tes stratégies humaines, tu pourras trouver la solution. Non. Dieu qui est Dieu. Vous voyez, la prière, c'est quelque chose de spirituel. Donc, la chair ne peut pas aller là-bas. Donc, tu es obligé d'affaiblir la chair parfois. Tu manges trop. On a grossi comme ça. Confinement là, on a grossi. Hey! Que Dieu nous délivre. Faisons tomber un peu de kilos. Prenons un peu de temps de jeûne. Il y a des gens qui ont connus ici. La femme était mince comme ça. Tout le monde a grossi. Tout le monde a grossi ici. Confinement, on dit c'est confinement. Quel confinement? Faut te mettre en jeûne, tu vas voir. Jeûne une semaine. Tu vas voir. Les kilos là vont tomber. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Cherchons la face de Dieu. Alléluia. Cherchons la face de Dieu dans la prière. C'est dans la prière que Dieu te donne les stratégies pour remporter la victoire. Dieu te donne les codes. Dieu va te donner comment il faut faire, comment il faut te positionner. Alléluia. Amen. Donc, à Gethsémane, le Seigneur a pris 3 personnes. Parce que parfois, quand tu es dans les temps difficiles, on a des partenaires de prière quand même. On se dit que, cette personne, 2 personnes, mais cette personne, elle peut m'aider, elle peut me soutenir. Les autres fois, la personne t'a soutenu. Les autres fois, la personne pouvait faire. Mais là où tu es en train d'évoluer, là, dans la dimension où tu es rentré là, les gens n'ont plus le fardeau. C'est pas comme si ces personnes ne t'aiment pas, non. Mais à ce moment là, le fardeau n'a pas été déposé dans le cœur de ces personnes-là. Alléluia. Donc voilà le Seigneur, plusieurs fois il s'est trouvé sur la montagne de transfiguration avec ces personnes. Mais voilà qu'aujourd'hui, à Gethsémane, quand ils sont partis ensemble, il dit prière. Il va, il revient, ils font quoi? Ils sont en train de dormir. Et je ne sais pas, ça là, je ne sais pas comment ils ont ronflé là-bas même. Le Seigneur dit, on n'a même pas pu prier même 1 heure.
il les réveille. Il s'en va, il revient. Ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Donc là, même au verset 40, la Bible dit quoi? Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il revient, ils sont encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Là, est-ce qu'il va se fâcher? Il ne faut pas te fâcher. Je veux encourager une personne. Dans des temps de crise, dans des temps de difficulté, si tu ne vois pas des gens te soutenir ou même des gens t'appeler, ils n'ont pas reçu le fardeau. Mais le Seigneur lui-même qui avait son fardeau là, est-ce qu'il n'a pas prié? Il a prié. Donc toi-même tu as ton problème là, il faut prier. Alléluia. La prière du juste est efficace. Toi seul tu peux prier et puis Dieu va exaucer ta prière. Nous voyons comme Abraham a prié. Il a prié pour Lot. Quand il a prié là, les anges partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Lui seul, sa prière là, a pu sauver Lot et sa famille. Donc, toi seul, ta prière là, Dieu peut exaucer. Ne t'appuie pas sur la prière de XY. Tu vas penser que la Bible dit que ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi. Non. La délivrance vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous sauve, qui nous soutient, qui nous fortifie. Alléluia. La preuve en est que quand Jésus a commencé à prier à Gethsémani, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Alléluia. Donc pendant que tu seras en mouvement en train de prier, Dieu va t'envoyer du soutien. Tu es dans une situation, lance-toi, lève-toi. Pendant que tu es arrêté, Dieu envoie le secours. Pendant que tu es en mouvement, Dieu envoie le secours. Mais ce n'est pas en dormant. Hein? Tu ne bouges pas les bras, tu ne bouges pas les pieds, tu ne bouges rien. Comment on peut t'aider? Il y a des gens ici dans des situations. Il y a des gens qui sont disposés, qui peuvent t'aider à prier. Tu ne vas pas vers ces personnes pour t'aider. Tu ne pourras pas évoluer. Hein? Ils peuvent t'aider aujourd'hui. Même si demain ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont appris à t'aider, à te communiquer quelque chose, toi seul tu peux maintenant prier. Mais toi seul tu ne pries pas, tu ne t'approches pas de quelqu'un, mais tu vas mourir. Alléluia. Quand tu seras en train de prier, le Seigneur va t'envoyer la force. Alléluia. L'Éternel va te faire quoi? Il va t'envoyer le secours. Amen. Que Dieu nous fortifie. Donc, à Gethsémani, nous voyons comment l'angoisse qui était venue sur le Seigneur Jésus, mais il n'a pas regardé à l'angoisse pour dire que j'abandonne. Ou bien vous, là, comme vous m'avez abandonné, je suis fâché avec vous. Nous, toi qui aimes te fâcher avec les gens tout le temps parce qu'on ne te soutient pas, on ne te soutient pas là. Il faut arrêter ça. Hein? C'est le Seigneur qui est ton soutien. Alléluia. C'est le Seigneur qui est ta force. Amen. Donc, en dernier, nous voyons dans Luc le chapitre 23, verset 34, le Seigneur a prié sur la croix. Amen. Ça, c'est un endroit où personne n'a envie de prier. Oui, personne n'a envie de prier. Ils ont mis les clous. Ils ont mis les clous. Ils ont mis la couronne d'épines. Ils l'ont transpercé. Ils l'ont flagellé. Tout. Ne dormez pas, soyez fortifiés. C'est de tout ça là qu'on parle. Alléluia. On va tourner la caméra sur ceux qui sont assis ici. Je vois une personne qui somnole là-bas. Sois fortifié au nom de Jésus. Alléluia. Je sais que vous avez travaillé toute la journée. Il y a d'autres qui viennent directement du boulot. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous mette au large. Alléluia. Ton sacrifice là, Dieu voit. Amen. Donc, à Gethsémani, quand on regarde le Seigneur, là, il va se dire, mais c'est bon. Là, c'est même plus la peine de prier. Mais il a prié jusqu'à sur la croix. Amen. Donc, où prier, pour te dire qu'il y a tellement d'endroits où tu peux prier. Donc, quel que soit, même si tu es dans le pressoir, tu es dans un endroit où tu peux toujours prier. Donc, la Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Vous voyez, les gens qui étaient là, les soldats romains, ils étaient en train de partager ses habits, ils tiraient au sort, ils étaient en train de se moquer, ils étaient en train de jouer. Donc tout ce monde-là, mais il dit, Seigneur, pardonne-le. Donc il avait encore la force pour prier. Alléluia. Donc pendant que je dis cela, que Dieu te donne de pardonner à une personne. Alléluia.
Parce que quand on demande au Seigneur, enseigne-moi à prier, il y a des choses que nous avons gardées dans le cœur qui sont des blocages qui sont des blocages. Donc l'exaucement ne peut pas descendre. Que Dieu te donne de détacher ton cœur. Alléluia. Que ton cœur soit détaché. Là où quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a fait du tort, laisse tomber. Pardonne à cette personne. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu va te faire du bien. Parce qu'il dit dans sa parole, comment il a enseigné aux disciples, comment prier, il a dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu ne lâches pas, le Seigneur aussi ne peut pas lâcher. Vous voyez, tu ne pardonnes pas, le Seigneur aussi ne peut pas pardonner. Donc, que Dieu nous aide à pardonner. À nous pardonner réciproquement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, le troisième point pour finir pour ce soir, l'ami importune. Parce que quand le Seigneur dit, il y avait un ami qui avait reçu un invité. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, donc il allait voir son ami dans la nuit pour lui dire, je vais lire dans le verset 5 de Luc, le chapitre 11, et dit, Jésus leur dit, si un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Comment il appelait ami? Parce qu'ils sont amis. Vous voyez, prête-moi. Donc au milieu de la nuit, il y a des fois au milieu de la nuit qu'il faut voir. Il y a des situations, quand tu regardes comme ça là, c'est quelqu'un avec qui tu es ami, à qui tu es ami, c'est vers la personne quand tu te tournes. Ça, quand quelque chose t'arrive net là, s'il y a une seule personne à qui il faut penser, tu vois, tu penses à qui? À ton ami. Eh, ma soeur, il y a un tel problème, vraiment, il faut me soutenir. Eh, mon frère, toi-même tu sais que c'est toi qui est mon frère ici. Hein? Donc, tu as écrit le 3, l'ami importune. Hein? L'ami importune. Donc, c'est quoi importuner? Quand on dit importuner, on dit, eh, c'est quoi importuner? Oh? Donc, importuner, c'est fatiguer quelqu'un de manière continue. Vous voyez? Par une action intempestive. Donc, quand tu commences à fatiguer quelqu'un, tu ne laisses pas la faire. Quel exemple il peut te donner et puis tu vas comprendre même? Regarde, tu as envie de dormir, non? Tu es en train de dormir. Et puis, tu vois un moustique, c'est ça, non? Et puis, il vient sur tes oreilles et il fait zzz, zzz, comment il fait même le son du moustique là? Tu vas faire quoi? Alors, tu vas continuer de dormir. Tu fais ça. Tu es en train de dormir, mais tu fais ça. Tu te réveilles parce que ton sommeil est entrecoupé. Donc, tu fais ça pour chasser le moustique. 1 minute, 2 minutes, il vient encore. À un moment donné, soit tu te lèves, tu t'en vas allumer la lumière et puis chercher à le tuer. Chercher à le tuer. Alléluia. Ou bien il y a un enfant qui vient et te fatigue, papa, tu vas dormir. Maman dit, tu dis, bon, tiens, et puis j'ai respiré. Donc, le Seigneur dit ici, le Seigneur Jésus, c'est lui qui parle. Il dit, si un d'entre vous a un ami, et puis, dans la nuit, tu as reçu un invité. Maintenant, chez toi, il n'y a rien à manger. En tant que tu connais ton ami là, l'autre là, tu le connais. Tu sais que si tu vas chez lui là, tu vas trouver quelque chose. Parce qu'entre nous, on se connaît. Moi, je sais que dans ton congélateur là, quand je vais te rendre visite tout le temps là, je sais que dans ton congélateur, il y a toujours du poulet, il y a toujours du poisson, il y a de la viande. Je sais que dans ton stock là, il y a toujours du riz. Hein? Donc là, où j'ai reçu mon invité là, parce qu'il y a des invités, tu vas les laisser dans la faim. Alléluia. Imagine que tu reçois, maman, tu reçois quelqu'un qui quitte, je dis n'importe quoi, qui quitte en Guinée, qui arrive, ou bien la personne est quittée en France. Tu sais que la personne a fait du chemin, et la personne arrive dans la nuit, et tu vois que la personne a faim. Je n'ai pas dit Dieu te bénisse, il faut dormir, non.
Entends, tu sais que ton voisin là, le voisin là, il y a toujours à manger là-bas. Donc tu fais quoi? À cause de l'amitié. C'est l'amitié qui fait que dans la nuit là, tu peux aller le déranger. Donc tu vas, tu lui dis, ami, là où je suis là. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas qui peut m'aider. Parce que c'est une bonne personne qui vient d'arriver. En tout cas, la personne est venue là, je ne peux pas laisser la personne là. Donc s'il te plaît, il faut me donner un peu de poisson, un peu de temps, chose. Il répond un peu de pain. Il dit quoi? Sa réponse qu'il donne là. Il dit, ne m'importune pas. Faut même pas me déranger, je suis en train de dormir. Je suis déjà couché avec mes enfants, on est en train de dormir. Non, c'est ce que la Bible dit. Ils sont en train de dormir. Non, tu es en train de dormir. Et puis il précise même que la porte est fermée. Il dit quoi? La porte est déjà fermée. Je suis en train de dormir, ne m'importune pas. Je ne peux me lever, je ne peux me lever pour te donner du pain. Non, il ne faut pas me fatiguer. Le Seigneur Jésus dit, il dit même si l'ami n'a pas envie de donner à cause de l'amitié, mais parce que il est en train de l'importuner là, il va donner pour être en paix. Alléluia. J'ai dit, même si ton ami n'avait pas donné, mais la main tu as commencé, bon, tu tapes la porte, bon. Tu dis, il faut me laisser tranquille. Tu dis, pardon. Si tu me laisses, je suis mort. Il dit, je t'ai dit que je suis en train de dormir. Pardon, s'il te plaît. Tu ne veux pas me faire ça. Tu ne veux pas me faire ça. La nuit là, va qui me tournait. C'est toi que je connais. C'est toi que je connais. Oh, pitié, oh, va avoir pitié de moi. Oh, si tu m'as laissé, je suis mort. Si tu m'as laissé, je suis mort. Quelqu'un qui est devant, à côté de ta fenêtre en train de faire ça, tu veux dormir. Tu avais comment pour dormir? Il dit pardon. Il dit, mais tu as quel problème même? C'est quelle sorcellerie tu as fait la nuit là? Je t'ai dit que je ne peux pas me lever, je dors déjà. Je sais que tu dors. Je sais, mais où je suis là, c'est toi seul qui peut m'aider. Faut m'aider, à cause de l'amitié, faut m'aider. Pitié pour un frère. Pitié pour une soeur, faut m'aider. Donc les enfants vont se réveiller, ils vont dire, hey papa, faut aller donner, puis on va respirer. Les enfants vont dire, mais ton voisin, il est grave, hein. Aïe. Et surtout si c'est nous les femmes là. Affaire. Femme, yeah. J'ai dit, José, s'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît. Jésus. Donc, tu as changé son nom là. Attends, j'ai regardé les connecteurs. Je prends le nom de quelqu'un ici pour parler. Maman Yvette. Voici maman Yvette qui est connectée. Maman Yvette. C'est toi seul qui peut m'aider dans l'affaire. Maman Yvette, la femme au bon cœur. Tu as la main sur le cœur. Maman Yvette, elle ne m'a jamais abandonné. Maman Yvette. Non, tu ne peux pas accepter que la honte tombe sur moi. Maman Yvette et maman Yvette. Maman Yvette, la femme qui craint Dieu. Maman Yvette. Maman Yvette, maman Yvette. Je dis, quand tu vas faire ça là, tu as su que maman Yvette peut dormir. Maman Yvette soit bénie là-bas. Depuis le Luxembourg, soit bénie maman. Elle ne peut pas dormir. Enfin là, entends-toi aussi, tu n'es même pas prêt à laisser. C'est quand je vais partir que tu vas dormir. Je ne vais pas. Je tape la porte. Après, je tape la fenêtre. Je cherche quoi encore? Je prends. J'ai commencé à faire louange et adoration devant ta maison. C'est quelque chose. Comment on appelle? Ah, mon ami Jésus est le meilleur ami. Confie-toi donc en lui, tu seras exaucé. Loué. Oui, aujourd'hui là, non, le Seigneur va descendre ici. J'ai dit, il va dire bon, c'est bon. Donc il dit quoi? Il va venir ouvrir, il va dire c'est bon. Tiens. Il va donner beaucoup même. Ça veut dire que ce qu'il ne voulait pas donner avant là. Il va donner un goût. Tiens, faut partir. Et puis il respirer. Tu dis merci voisin. Merci. Maman, il veut que Dieu te bénisse. Oh, merci. Merci, tu n'as pas vu te mourir. Tu n'as pas vu te mourir.
Ce que tu viens de faire là, le Seigneur se souvient de ça. Alléluia. Et puis tu t'en vas. Amen. Que Dieu nous aide. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit que lui-même, il nous donne un exemple. Il nous donne la voie à suivre. Donc au verset 9, il dit, c'est lui Jésus qui parlait. Il dit, moi je vous dis. Ça, il est en train de conclure maintenant. Il dit, moi je vous dis. Écoutez bien. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que même si le monsieur n'a pas envie de donner, mais parce qu'il est importuné là, il va donner. Maintenant, il fait Gouassou même pour dire que moi-même, je veux dire maintenant que si tu demandes là, ils vont te donner. Alléluia. Donc, l'ami fidèle dont je parle, c'est Jésus. Alléluia. Fais de Jésus ton ami fidèle. Celui qui ne déçoit pas. Celui qui entend les cris. Celui qui exauce. Ne soyez pas dispersés, distraits. Celui qui exauce. Alléluia. Que le Seigneur soit celui vers qui tu tournes les regards. Amen. De la même manière, cet homme allait voir son ami. Tourne ton regard vers l'ami fidèle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cet ami-là, il entend toujours, il entend et il exauce. Cet ami, il entend. Fais de Jésus ton ami. Alléluia. Lui-même, il nous dit, si tu demandes, tu vas recevoir. Lève les regards vers lui. Élève ta voix dans la prière. Élève ton cœur dans la prière. Dans la présence de Dieu, tu vas recevoir. Il n'y a pas de sujet qui peut rester sans exaucement, ce n'est pas possible. Pour celui qui prie, il y a toujours l'exaucement. Alléluia. Que Dieu t'exauce. Maman Lily, que tes sujets que tu as élevés vers Dieu, que Dieu t'exauce. Frère Domte, que Dieu t'exauce depuis l'Italie. Reçois l'exaucement de la part du Seigneur. Celui qui prie reçoit l'exaucement. Alléluia. Le Seigneur te dit, demande. Ce soir, le Seigneur t'encourage à demander. Il dit, si tu demandes, tu vas recevoir. Il dit, si tu cherches, tu vas trouver. Il dit de frapper, ils vont ouvrir. Frappe, le Seigneur va ouvrir. Le Seigneur va décanter ta situation. Maman Sylvie, continue de persévérer dans la prière. Dieu va entendre tes prières. Tante Daniel, continue d'invoquer Dieu. Continue de chercher la face de Dieu. N'abandonne pas. Il dit de frapper. Le Seigneur va ouvrir. Continue de frapper. Continue de frapper. Quand le Seigneur te fortifie, continue de frapper. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas. Continue de frapper. Papa Menyamien, continue. Continue. Alléluia. Le Seigneur nous encourage ce soir à continuer de prier, de persévérer. Alléluia. Donc, par où commencer? Commence par la prière. Alléluia. Là où tu ne sais même pas par où commencer, là, je dis, commence par la prière. Alléluia. Alléluia. Enseigne-moi à prier. Je vais chanter un chant qui dit, enseigne-moi à prier. Alléluia. Que le Seigneur t'enseigne à prier. Ton histoire, tu as une histoire particulière. Et dans ton histoire, tu as besoin que le Seigneur te montre la stratégie. Ta façon de prier, ta manière, ce que Dieu va te montrer sera différent de ce que l'autre va recevoir. Enseigne-moi
Enseigne-moi à prier en tout lieu et en tout temps, ô Seigneur. Enseigne-moi à prier enseigne-moi à prier enseigne-moi à prier en tout lieu et en tout temps, ô Seigneur. Le peuple de Dieu se lève. Comme Jésus priait, oh, enseigne-moi prier. Comme Josué priait, oh, enseigne-moi prier. Comme Élie priait, oh, enseigne-moi prier en tout lieu et en tout temps, ô Seigneur. Comme Marie priait, oh, enseigne-moi prier. Comme Anne prière, oh, enseigne-moi prier. Comme Esther prière, oh, enseigne-moi prier en tout lieu et en tout temps, ô Seigneur. Comme Abraham priait, oh, enseigne-moi prier. Comme Moïse priait, oh, enseigne-moi prier. Comme Jésus priait, oh, enseigne-moi prier en tout lieu et en tout temps, ô Seigneur. Comme Jésus priait, oh, enseigne-moi prier. Comme Élie priait, oh, enseigne-moi prier. Comme Josué priait, oh, enseigne-moi prier en tout lieu et en tout temps, ô Seigneur. En tout lieu, en tout lieu et en tout temps, ô Seigneur. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Demande au Seigneur, enseigne-moi à prier. Comment Dieu veut que tu pries. Comment Dieu veut que tu sois dans sa présence. Comment Dieu veut que tu t'approches de lui. Les disciples même qui ont marché avec le Seigneur, ils pensaient qu'ils savaient prier, ils avaient fait du chemin. Le Seigneur les envoyait en mission 2 à 2. Ils partaient en mission, ils revenaient. Mais à un moment donné de l'histoire, ils ont compris qu'ils avaient besoin encore d'une autre orientation, d'une autre touche de la part du Seigneur.
Demande à Dieu, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier, Seigneur. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à compter sur toi. Enseigne-moi à m'abandonner entre ta main. Enseigne-moi à lever les regards vers toi. Enseigne-moi à m'appuyer sur ta parole. Enseigne-moi à manger ta parole. Enseigne-moi à t'adorer. Enseigne-moi à élever ton nom. Enseigne-moi à composer avec toi. Enseigne-moi à marcher. Mon Dieu, prends-moi la main et fais-moi marcher. Élève la voix, Oh prie. Jesus, my own te pray. Oh, rigere shegere baba, Lord Jesus, my Lord. Oh, Jesus, my own te pray. Oh, rigere shegere baba baba. Oh, baba, Lord Jesus, my own te pray. Glory unto the mighty God. Lord Jesus, my own te pray. Oh, Jesus, my Lord. Oh, Jesus, my own te pray. Oh, Jesus, my Lord. Oh, Jesus, my own te pray. Glory unto the mighty God. Lord Jesus, my Lord. Holy Ghost, on the mighty God. Oh, Jesus, my Lord. Seigneur, Oh, Jesus, my own te pray. Oh, Jesus, my own te pray. Éternel Dieu, mon Père, comme tes disciples, Père, nous venons à tes pieds, Père, et nous élevons la voix vers toi, Père. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Enseigne-nous à prier, mon Dieu, mon roi. Enseigne-nous à prier, Papa. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Oh, Jesus, my Lord, Holy Ghost. Oh, Jesus, my own te pray. Holy Shake, Lord Jesus, my Lord, Holy Ghost. Lord Jesus, my own te pray. Oh, Jesus, my own glory unto the Gilon de Father. Holy Jesus, my God, Holy Ghost, Silon de mighty God. de prendre du temps et venir dans ta présence, mon Dieu. Donne-moi de venir dans ta présence. Donne-moi de venir, de te chercher, de venir dans ta présence. J'ai besoin de toi. Lord Jesus, my own te pray, glory unto the Gilon de Que ma Father. vie te Holy sanctifie. Jesus, my Que God, ton nom Holy soit Ghost. sanctifié dans ma Holy vie. Jesus, Que my ton nom own te soit élevé. pray. Que de Lord par moi, Jesus, les my gens own te aient pray. envie de te Holy servir. Jesus, my Que Lord, ton Holy nom Ghost, soit Lord, the élevé. mighty Je God. vais sanctifier Que la ton nom. lourdeur Je vais s'éloigne de nous, honorer ton Père. nom. Je Que le vais sommeil salmodier qui ton nous nom. empêche de Oh, nous tenir Seigneur, dans ta présence, je veux que Père, ton règne s'éloigne s'établisse de sur nous, la mon table Dieu, de mon mon cœur. roi. Oh, Établis-toi Jesus, dans my ma Lord, vie. Holy Ghost. Viens régner en maître et en Seigneur. Holy Jesus, my Viens et own te règne. pray, Viens glory prends la unto the place de King. roi. Viens Lord et sois Jesus, sans my partage Lord, dans Holy ma Ghost, vie. Lord, the Viens et Father. sois sans partage Lord dans mon Jesus, cœur. my J'ai own besoin te de pray, toi. glory unto the King. Roba Oh, shiki rigere ribo shege de masaka. Baba, Lord J'ai Jesus, my besoin de Lord. toi, mon Dieu. Lord Jesus, my own te pray, Enseigne-moi à agis, Père. prier. Agis Attire-moi en nous, dans ta Seigneur. présence. Agis en nous, Donne-moi mon de te Dieu, faire mon roi. confiance. Agis en nous, Donne-moi de Père, Holy m'appuyer Jesus. sur toi. Donne-moi de Jesus, composer my Lord, avec te toi. pray. Oh, je Holy veux Ghost, aller Lord, avec the toi, mighty Seigneur. God. Je vois Lord que le Jesus, Seigneur my Jésus, Lord, Holy Ghost, oh, Lord, the lui-même mighty qui est God. Seigneur, Holy Jesus, lui-même my qui own est te Dieu. pray. Oh, Holy Jesus, il my priait. own te pray. Il prenait Holy du temps pour Jesus, my prier. Lord, Holy Ghost. Donne-moi, Lord oh, Jesus, de my Lord, couper Holy de mon Ghost, Lord, the sommeil Father. et de Holy venir dans ta Jesus, my présence. Lord, Holy Ghost. Donne-moi de Holy prendre de Baba, mon Lord temps Jesus, et my de own chercher te pray. ta Glory unto face. thee. Donne-moi de chercher ton Lord Jesus, intimité. my own te Donne-moi de pray. chercher Lord ta Jesus, présence. my God, Holy Oh Ghost, Lord, Dieu, the Father. donne-moi Holy de Baba, Baba, m'éloigner, shege de de Bobo, Lord sortir Jesus, de la my foule Lord, Holy et Ghost. de revenir dans ta présence. Holy Jesus. Car c'est dans ta présence qu'il y a Holy Jesus, l'exaucement. my C'est dans own ta te présence pray. qu'il y a la transformation. Jesus, my C'est dans own ta te présence pray. qu'il y a le miracle. Éternel Dieu, Oh mon mon Père, Dieu, que fais-moi le grâce. découragement s'éloigne de nos J'ai cœurs, besoin Papa. de toi. Donne-nous, Seigneur, de t'importuner, Oh, Père Seigneur. éternel, de crier à Oh, toi, Seigneur. Seigneur, sans nous décourager, Aide-moi, Père, aide-moi. sans baisser les bras, Seigneur, Père, sans nous lasser, devant mon Dieu, mon roi. cette Donne-nous difficulté la force, devant. Papa. Oh, Communique-nous Dieu. la force, la volonté, Oh, Père le trouble, éternel. la frayeur, le Seigneur de a lever la voix gestémané vers toi, à Père. lever On le peut regard prier, vers toi. Seigneur, Il jusqu'à a prié. l'exaucement, Seigneur, Seigneur, de nos sujets, Papa. là où quelqu'un est en train Oh, de Jesus, traverser my une Lord, situation Holy Ghost. difficile, Holy Jesus. donne à cette personne de lever les regards vers toi. De lever les regards vers toi. Amen. Là où mon frère, ton regard s'est promené sur les gens. Là où tu t'attendais au secours humain. Là où tu t'attendais au secours des hommes. Là où tu t'appuyais sur la chair humaine. Lève ton regard vers le Seigneur. Parce que pendant que le Seigneur, à plusieurs reprises, il a vu que ses disciples étaient en train de dormir. Les disciples avaient échoué à cette mission. Parce qu'ils n'avaient pas le fardeau. Parce qu'il devait lui seul porter ce fardeau. Il devait lui seul lever les regards vers Dieu. Oh, lève les regards vers Dieu, bien-aimé. Je dis, lève les regards vers Dieu. Invoque ton Dieu. Dieu, il répond dans la prière. Invoque ton Dieu.
Dans la présence de Dieu, Dieu exauce. Dans la présence de Dieu, Dieu répond. Rebo sheke rebo sakayama. Là où tu es troublé, que le Seigneur fasse dissiper le trouble au nom de Jésus. Amen. Reçois le calme dans ton esprit. Amen. Reçois le calme dans ton esprit. Amen. Reçois le calme dans ton esprit. Amen. Reçois la tranquillité. Là où quelqu'un t'a offensé, bien-aimé, décharge-toi. Décharge-toi au pied du Seigneur. Pardonne. Parce que le Seigneur a besoin de te pardonner aussi. Pardonne pour que le Seigneur puisse te pardonner. Oh, là où il y avait des blocages, il y avait des nœuds dans ta vie, que ces nœuds soient défaits au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse une personne ici. Que Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que ce temps pendant qu'on se sépare, nous avons fini pour ce soir. Demeure dans la présence de Dieu. Amen. Demeure dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Que chacun se tourne vers le Seigneur. Présente ta nation au Seigneur. Présente ta situation au Seigneur. Cherche la face de Dieu. Le secours vient de l'Éternel. Ce combat est le combat du Seigneur. Un homme ne peut pas combattre. Un homme ne peut pas délivrer. Mais la délivrance vient du Seigneur. Seigneur, souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Seigneur, souviens-toi de cette nation. Amen. Dieu de délivrance. Amen. Dieu de délivrance. Dieu de délivrance. C'est toi que nous invoquons. Merci pour ton secours. Merci pour ton soutien. Merci pour ta grâce.